Amen. Amen, amen. Bonsoir, Pasteur Darius. Ça va? Bonsoir, bonsoir. Ça va très bien, pasteur. Ouais, ça a été ta journée? Ouais, la journée ça a été. Bon. Là, je suis parti un peu dans le monde, en famille. Donc, ça se passe bien. C'est beaucoup de repos. Super, super, super. Voilà, donc nous sommes là. On te laisse la parole. Vas-y. Très bien. Donc, encore une fois, j'aimerais que vous puissiez m'aider à honorer le pasteur Bertin qui a eu cette initiative. Vraiment, j'aimerais que là où nous sommes, nous puissions l'acclamer. Alléluia. Démutez-vous, 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 qu'on attend vos acclamations, qu'on puisse entendre. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup pour cette initiative, vraiment. Et je bénis également notre Père spirituel à tous, l'apôtre Alain Patrick Tengue, le Père de ce ministère qui nous donne vraiment l'opportunité de pouvoir échanger, nous exhorter, nous bénir mutuellement. Alléluia. J'aimerais également remercier ma mère spirituelle, le pasteur Paul Tengue, qui m'a autorisé, alléluia, à pouvoir être là parmi vous. Alléluia. Donc, vraiment, merci, merci, merci. Et merci au Saint-Esprit, alléluia, qui nous donne l'opportunité d'échanger, de partager ces moments incroyables. Alléluia. Merci, merci, Seigneur. Donc, comme pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être, je ne sais pas si j'ai besoin de me présenter. En tout cas, je suis pasteur à la CER Paris, pasteur stagiaire. Je suis marié à Chantal, qui est celle qui présente le soir sur la chaîne évangélique. Donc, du coup, je suis père de 2 enfants, un garçon et une fille. Un garçon s'appelle Joseph, la fille s'appelle Kayla, 4 ans et 2 ans. Donc, je suis responsable du protocole à l'église, responsable du pôle événementiel, responsable du pôle du ménage. Et puis, je suis également conducteur de louanges. Et puis, je suis également en charge des échanges avec les églises d'à côté. Et puis, également avec des échanges avec la mairie. Donc, voilà que je sais un petit peu. Donc, je suis également entrepreneur. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, une entreprise qui se trouve au Sénégal, dans l'agriculture, dans le maraîcher pour être plus précis. Et également, je suis également en train de monter 3 entreprises, une qui est pratiquement sur pied, une autre qui arrive. Voilà. Donc, en tout cas, voilà ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons être beaucoup plus. On aura une partie où on va pouvoir poser des questions, mais je vais vous présenter, je vais vous parler des différentes opportunités qui existent et je vais vous présenter également des opportunités pour être encore plus concret par rapport à ce qu'on a pu dire, pour que également vous puissiez savoir là où vous pouvez placer vos finances. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup ont des finances, mais très peu savent les placer, très peu savent les investir. Or, le Seigneur nous dit qu'il bénira l'œuvre de nos mains. Il faut que nos mains aient fait quelque chose pour qu'ils puissent avoir de quoi bénir. Alléluia. Donc, mon but aujourd'hui, c'est que nous puissions avoir de quoi bénir, en fait, que nous puissions lui donner l'opportunité, du moins, pour qu'il puisse bénir l'œuvre de nos mains. Juste un instant, je vais regarder parce qu'il y a quelqu'un qui devait. Un instant. Hop. Parce que, voilà, aujourd'hui, nous savons que nous sommes beaucoup plus dans des opportunités, surtout des opportunités, j'ai envie de dire, digitales, dans tout ce qui est lié à l'ordinateur, on va simplifier ça comme ça, à l'information. Donc, c'est là vraiment où il y a les milliardaires d'aujourd'hui, les milliardaires de demain. Voilà. Mais du coup, comme à l'accoutumée, j'aimerais juste prendre juste un cantique où je vais adorer le Seigneur. On va pouvoir tous adorer le Seigneur avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alléluia. Donc, comme d'habitude, j'essaie de prendre un cantique que tout le monde connaît, histoire que nous puissions tous adorer. Vraiment, c'est pas le moment de me regarder, de déposer le téléphone pour aller aux toilettes ou pour aller faire je sais pas quoi. C'est pas dire qu'il te reste du temps. Ça a déjà commencé. C'est le moment vraiment d'adorer parce que ton adoration va t'aider à disposer ton cœur pour que tu puisses recevoir ce que le Seigneur aimerait te donner comme information. Alléluia. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, recevoir de toi une nouvelle rosée qui
rafraîchit nos cœurs, qui nous apporte la guérison et qui vient lutter contre la sécheresse, qui nous sanctifie pour Jésus, qui nous sanctifie pour Jésus. Nous voulons, Seigneur, recevoir de toi une nouvelle parole qui rafraîchit nos cœurs, qui nous apporte la guérison et qui vient lutter contre la sécheresse, qui nous sanctifie pour Jésus, qui nous sanctifie pour Jésus. Nous voulons, Seigneur, recevoir de toi, oui, une nouvelle onction qui rafraîchit nos cœurs, qui nous apporte la guérison et qui vient lutter contre la sécheresse, qui nous prépare pour Jésus, qui nous prépare pour Jésus. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Chantons-le, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Chante-le, ton amour, oui, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu et je veux t'adorer de tout mon cœur et je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu encore une fois, et je veux t'adorer de tout mon cœur, Père, et je veux t'adorer de toute mon âme, Père,
Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car je t'appartiens, car je t'appartiens. Oh, 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 je t'appartiens, car tu es ma vie, car tu es ma vie. Oh, oui, tu es ma vie, encore une fois, car tu es ma vie. Oui, tu es ma vie. Tu es ma vie, encore une fois, car tu es ma vie, Père, tu es ma vie. Tu es ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur, Seigneur. Oui, je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer, Père, de toute ma force, car tu es mon Dieu. Alléluia. Oh, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. C'est toi seul, Seigneur, qui est mon Dieu. Toi seul, Seigneur, sans toi, je ne suis rien, sans toi, je ne peux rien. Tu es la source de ma vie. Seigneur, tu es tout ce que j'ai de plus cher. Tu es ma réussite, tu es mon succès. Tu es ce que j'ai de plus précieux. Seigneur, donne-moi la grâce de toujours le reconnaître, de toujours le voir et de toujours en être conscient. Seigneur, en ce dernier jour, Père, de jeûne et de prière, Seigneur, nous disposons nos cœurs plus qu'hier. Nous sommes prêts à recevoir plus qu'hier, afin que notre intelligence soit transformée et que nous puissions devenir, conformément à ton image, des personnes prospères, conformément à ta vision pour nous, des personnes riches pour investir dans ton royaume. Merci parce que tu nous donnes cette grâce de nous faire croître en sagesse, de nous faire croître en intelligence et d'impacter notre foi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Hallelujah. Whew. Glory be to God. Wow, 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 wow. C'est le dernier jour. Comme on dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, nous attendons à Dieu aujourd'hui plus qu'hier. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu conduis toutes mes paroles pour qu'un cœur soit touché, transformé, pour que tes enfants deviennent ce que tu as prévu qu'ils soient. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Bon, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a vu hier ou avant-hier. On a la grâce d'avoir pu enregistrer. Donc, vous pouvez revoir ces vidéos, ces images de ce dont on a parlé hier. Donc, aujourd'hui, j'aimerais beaucoup plus vous parler de différentes opportunités. Et qui dit opportunité d'investissement va parler également d'opportunités en termes de terres où semer. Des terres où il faut semer.
où il faut mettre ses finances. Parce que lorsqu'on parle de terre où il faut semer, en réalité, on parle d'investissement. Parce qu'il n'y a aucun agriculteur qui espère planter, ou du moins qui plante sans espérer récolter. Ce serait de la bêtise. Vous voyez un agriculteur qui est là, qui se lève, qui achète des semences, qui achète des outils pour pouvoir semer, il sème et après il part, il oublie le terrain. C'est de la bêtise, c'est de la folie même. Donc, chaque agriculteur, lorsqu'il sème, il espère récolter. Il y a une saison de la récolte. Alléluia. De la même façon, des investisseurs sont des semeurs. Un investisseur est un semeur, ou plutôt je dirais, tous les semeurs sont en réalité des investisseurs. Alléluia. Or, aujourd'hui, la Bible va nous dire en fait, le Seigneur Jésus va dire, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils fassent pour vous. Le Seigneur Jésus va nous dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est une façon de dire, fais aux autres ce que tu aimerais qu'ils fassent pour toi. Encore une fois, l'amour que tu donnes à ton prochain, c'est une semence. Tout ce que tu donnes est une semence. Et là, nous allons voir la semence, à proprement dit, par rapport aux finances, par rapport à l'enrichissement financier. Alléluia. Mais retenez toujours, comme je l'ai pu le dire hier, lorsqu'on parle de semence, on parle de semer, mais dans tous les domaines. Vraiment, on sème dans tous les domaines. Le temps que je suis en train de passer avec vous, c'est une semence. Je m'attends à un retour de la part du Seigneur. Le temps que vous êtes en train de passer ici, c'est une semence. Vous devez vous attendre à un retour par rapport à ce qui est dit. Alléluia. Personne n'est là pour perdre son temps. Bien au contraire, on est là pour gagner du temps. Amen, amen, amen. Donc, pour revenir sur la semence de façon plus concrète, premièrement, vous devez identifier les terres qui vous ont été données. Parce qu'avant d'aller chercher des terres qui se trouvent ailleurs, il y a des terres qui vous ont été données. Je n'attends pas forcément une réponse de votre part, mais je vous pose la question. Est-ce que si on demandait par exemple au pasteur Bertin, si vous êtes un bon semeur, il va dire à coup sûr. Ou bien si je lui demandais qui est le plus grand semeur de ton église, est-ce qu'il pensera à toi? Il y en a qui disent, oui, je donne à Dieu. C'est bien de semer dans la maison de Dieu, la dîme des offrandes dans la maison de Dieu. Mais il faut savoir que l'homme de Dieu qui est avec vous, ce n'est pas n'importe qui. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que c'est pas par accident que ce soit le pasteur Bertin qui est à Montpellier. C'est pas un accident. Peut-être que vous pouvez qualifier ça d'accident ou de je sais pas quoi, mais c'est pas l'accident de Dieu. Dieu a bien orchestré ses histoires, ses affaires, il sait ce qu'il fait. Vous savez, vous devez comprendre que lorsque vous identifiez la terre qui vous a été donnée, quand je parle de terre, je parle d'un cœur, je parle d'un homme. Amen. La parabole, lorsque le Seigneur va nous parler de 4 types de terre, dans les différents types de terre, en fait, le Seigneur va expliquer que c'est le cœur de l'homme dans lequel tombe une parole. Donc, l'homme est considéré comme une terre, la parole est considérée comme une semence. Amen. Sauf que ce cœur de l'homme-là peut produire, si vous lisez le 4e type de terre, on n'aura pas le temps d'aller là-dedans, mais 4e type de terre, la Bible va dire c'est la bonne terre qui va produire 30%, 60% et 100%. Or, vous avez une terre qui vous a été donnée. Un don qui vous a été donné, c'est le pasteur Bertin. Je ne le dis pas parce que c'est le pasteur Bertin, je le dis parce que ce sont des principes divins. Je le dis parce que ce sont des principes divins que vous devez maîtriser, avec lesquels vous ne devez même pas négocier. Donc, c'est vraiment important de comprendre que la bénédiction de votre terre, c'est votre bénédiction à vous. Si la terre sur laquelle tu es, tu ne pries pas pour que le royaume dans lequel tu es, la terre sur laquelle tu es, qu'il y ait la paix, c'est toi qui vas être victime de cette guerre sur cette terre. Tu dois prier pour qu'il y ait de la paix dans le pays où tu es. Pourquoi? Parce que ta vie dépend de la paix du pays. J'irai plus loin, du coup, pour faire l'analogie avec ce que je disais par rapport au pasteur Bertin. Ce que tu sèmes dans sa vie va beaucoup contribuer à ta croissance et à la bénédiction et à la grâce de Dieu dans ta vie. Vous savez, aujourd'hui, et l'apôtre l'a enseigné, même à plusieurs reprises, on n'est plus dans des moments où on cherche une plus grande onction. C'est plus comme ça. Là, c'est une question de grâce, en fait. C'est un plus grand niveau de grâce. Or, la grâce est donnée par Dieu. La Bible dit que la grâce et la paix soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ.
Mais la grâce aussi, elle peut être donnée par ton pasteur, par ton homme de Dieu. Deux, pourquoi? Parce que si aujourd'hui le pasteur Bertin, pour une raison X, décide de dire, bon, bah, Mélanie, c'est fini. Tu ne fais plus ceci, tu ne fais plus cela. Il bloque. C'est toi qui viens de rater, en fait. Tu auras beau dire, ouais, mais c'est pas de ma faute, c'est Dieu qui voit. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment pas comme ça. Pourquoi? Parce que il peut. Jésus va quand même dire malheur, celui pour qui je suis une occasion de chute. Pourquoi? Parce que si, d'une façon ou d'une autre, ce que Jésus fait comme action, ce qu'il dit, devient un problème pour toi, tu es mal barré. Parce que qui viendra te secourir? Donc, si à un moment donné, le pasteur Bertrand dit non, Mélanie, là, stop, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu fasses ça, fasses-ci. Amen, gloire à Dieu, tu n'as pas boudé, c'est une bonne chose. Hein? Mais tu pouvais faire en sorte que toute parole qui dit à ton sujet ne soit que bénédiction, grâce. Comment tu fais ça? L'offrande. Certains vont dire, mais attends, tu es en train de nous dire, pasteur, que si je donne l'offrande au pasteur, il va être plus cool avec toi. Mais attends, mais ça ressemble plutôt à la corruption, ça. Ça ressemble à la corruption. Hey, mon frère, toi, tu appelles ça corruption. Mais la Bible dit que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité seront forcément mis à part par rapport à ceux qui ne l'adorent pas. Salomon, je vous l'ai dit hier, a fait une offrande de 1000 bœufs. Il pouvait avoir quelqu'un qui dit, oui, mais c'est facile, lui, il est riche. Ouais, mais toi, tu as tort d'être pauvre, cher pauvre. Donc, en fait, comprenez que le fait de faire des offrandes dans la vie de votre pasteur, dans la vie de votre homme de Dieu, vous ne le faites même pas d'abord pour. Vous savez, c'est le pasteur Bertin, mais il y a pasteur devant. C'est un homme, mais un homme de Dieu. Donc, si vous êtes focalisé sur Bertin, vous n'allez pas faire l'offrande de la bonne façon. Vous devez voir le pasteur Bertin. Vous semez dans l'onction qu'il y a dans sa vie, vous semez dans la grâce qu'il y a dans sa vie, vous êtes en train de semer, en fait, vous êtes en train de rendre grâce à Dieu en lui, au Dieu qui est en lui. Vous n'êtes pas en train de semer à un homme tout simplement, vers un homme. Je suis en train de vous dire, même si un jour je vous mets sous discipline, que ça ne change pas ta mentalité de semer dans sa vie. Parce que si ça touche cette mentalité, parce que tu as été mis sous discipline, ça veut tout simplement dire, en fait, que tu servais un homme et non pas un homme de Dieu. Ton offrande doit être là pour servir l'homme de Dieu, pas l'homme. Si maintenant c'est l'homme, c'est comme si c'était un frère ou une sœur en Christ à qui tu viens en aide. Mais lorsque tu parles à l'homme de Dieu, les choses changent. Cette fois-ci, tu es en train de t'adresser à celui qui a reçu le mandat de se tenir là sur l'autel de Montpellier. Et honorer l'onction qu'il y a dans sa vie, tu es en train d'honorer l'onction qu'il y a dans la vie de l'apôtre. Et en l'honorant, tu es en train également d'honorer celui qui a envoyé l'apôtre, et ainsi de suite. Alléluia. J'aimerais, chers frères et sœurs, vous dire, prenez des résolutions, mettez-vous des objectifs d'offrande. Des objectifs d'offrande. Où vous vous dites, l'année ne va pas passer si je n'ai pas fait tel montant d'offrande. S'il te plaît, dis pas 50 € ou 30 €, parce que ça ne va pas challenger ta foi. L'offrande a deux buts. Même plusieurs d'ailleurs. En fait. Premier but, c'est quoi? C'est de te garder de la familiarité. Vous allez voir que les gens qui font des offrandes ne sont pas familiers avec leur pasteur. Ceux qui en font moins, vous allez voir qu'ils sont souvent familiers. Vérifiez. Et j'ai vu, l'offrande t'éloigne de la familiarité, de la déloyauté et du déshonneur. L'offrande. Deuxièmement, l'offrande va travailler ta foi, va te pousser à croire, parce que tu dois croire que Dieu va te le rendre, et non pas l'homme. Et ça va te pousser également à la persévérance et à la patience. Parce que quand tu es jeune dans ce genre de choses, ça ne vient pas forcément tout de suite. Troisièmement, l'offrande est là pour élever le niveau de ta prospérité. Ce que tu donnes, en fait, parle beaucoup de
ton amour pour Dieu et de ta foi en Dieu. Pourquoi? Parce que ce que tu donnes, en réalité, ce n'est même pas ce que tu donnes c'est pas la chose que tu donnes que le Seigneur va regarder. C'est ce qui te reste quand tu donnes. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Une personne qui a 1000 euros, qui décide de donner, par exemple, je ne sais pas moi, 200 euros, c'est beaucoup. Une personne qui décide de donner 500 euros sur les 1000, c'est beaucoup. Mais celui qui a décidé de donner 900 euros, il a une plus grande foi que celui qui avait donné 200. Pourquoi? Parce qu'il compte sur le Seigneur par rapport au reste. Il se dit, je n'ai que 100, mais Dieu est là. Or, l'autre a dit, non, 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 non. Il me reste le lendemain, je ne sais pas comment je vais faire, donc je vais donner que 200, parce que voilà, il faut bien calculer. Maintenant, le Seigneur n'oblige personne, que chacun donne selon ce qu'il aura résolu dans son cœur, autrement dit, selon sa foi, selon sa mesure de foi. Mais ne t'arrête pas là, c'est pas normal que ça fait des années que tu es toujours à 200. Tu donnes que 200, que 300, 200, 300, 200, 300. Tu dois évoluer. Par exemple, tu dois passer le palier de 1000 et pas passer une seule fois, le casser à plusieurs reprises. En ce qui me concerne, je l'ai tellement brisé que 1000 euros, tu me dis que tu as donné 1000. Je sais que pour moi, je ne peux pas me dire, oh Seigneur, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire, j'ai donné 1000. Il va me dire, arrête. Il va me dire, on se connaît. Vous savez, il y a une chose qu'on doit comprendre par rapport à l'offrande également, c'est que le Seigneur est en train d'analyser notre capacité, en fait, notre crédibilité. Ne vous y trompez pas. Hein. Quand tu dis à Dieu, je vais te donner, il te croit. Il attend quand même de voir. Et je te promets qu'il attend de voir. Donc, ne grillez pas vos cartouches à faire des promesses que vous ne pouvez pas atteindre. Mais quand même, vous devez, à un moment donné, y aller faire des promesses pour les atteindre. À chaque fois que j'ai fait des promesses, des fois, c'est-à-dire que je fais des promesses à Dieu, je vais te donner tel montant. En avance, lui-même, il me donne déjà le retour. Je vous dis, Dieu peut te donner le retour avant même que tu sèmes. Il y en a qui me disent, oui, mais attends, est-ce que c'est biblique? C'est complètement biblique. Je vais te poser une question. Abraham, le couteau n'a jamais touché la gorge de son fils Isaac. Mais la Bible dit que son offrande a été acceptée. Mais quelle offrande? À quel moment il a fait l'offrande pour que Dieu l'accepte? C'est un état de cœur. Il considérait déjà que c'était fait. Pendant 3 jours et 3 nuits, il a marché dans le désert, vers la montagne que le Seigneur allait lui indiquer. Mais il considérait dans sa tête que c'est fait. Donc, si dès maintenant tu dis, Seigneur, tel montant considère qu'il est déjà à toi, tel montant considère déjà que j'ai déjà donné, c'est bon. Mais il faut aussi qu'il te fasse confiance. Il ne faut pas qu'à chaque fois que tu dis ça, quand le montant arrive, toi tu fais tes trucs ou tu oublies, machin. Je te promets que la prochaine fois quand tu vas dire, Seigneur, je te promets, donne-moi ça, je vais te donner ça. Il va te dire, c'est ça, ouais. La dernière fois, tu m'as fait le coup. Je te promets. Et j'ai déjà expérimenté les deux. Je me suis repenti, j'ai dit, pardonne-moi, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, maintenant, je fais comme ça. Aujourd'hui, j'honore j'honore tout ce que je dis que je vais le faire, je vais faire. Et c'est vraiment important de se rendre compte de ça. Donc, repérez les terres qu'il y a autour de vous. Par exemple, tu ne peux pas être à la CER depuis 2 ans, 3 ans. Tu n'as jamais fait le fond de Pasteur Bertin. Non, il y a un problème. Non, il y a un very big problem. Tu n'as jamais fait l'offrande à l'apôtre. Et tu dis, mon père spirituel. Bon. Il faut, au bout d'un moment, poser des actions. Tes actes doivent parler. Moi, par exemple, l'un des défis que j'ai, c'est de faire des gros montants d'offrandes à tous les pasteurs du ministère. Tous. Je me dis, cette année, je dois faire des offrandes. Il faut que, en fait, regardez, vous devez savoir que c'est vous qui travaillez également à la grâce de Dieu dans votre vie. L'autre chose que je n'ai pas dit, c'est que l'offrande augmente la grâce dans votre vie. Lorsqu'on parle de double onction, aujourd'hui l'apôtre l'a tellement enseigné, on sait très bien que la double onction, c'est une notion qui n'existe pas en vrai. En tout cas, dans le Nouveau Testament pour nous. Pourquoi? Parce que lorsque Élie parlait avec Élisée, que Élisée lui a dit « Non, je veux la double portion », en parlant à Élie, on pense qu'il parlait de l'onction. Il ne parlait pas de l'onction. Il parlait du droit d'aînesse, parce qu'il y avait une école de prophètes qui était là, et lui, il voulait être le prochain chef qui allait diriger quand Élie allait partir. Et il lui a dit qu'il aimerait avoir la double portion.
Et chez les Juifs, lorsqu'un père, par exemple, avait 4 fils et qu'il devait partager son héritage, il ne partageait pas en 4 parties égales, il partageait en 5 parties égales. Et le plus grand avait la double portion des 3 autres. Amen. Donc, c'est ça qu'il est en train de demander. Lisez dans Lévitique, on l'explique très bien. Il est en train de demander d'être l'aîné. Donc, cette notion d'une onction plus grande n'existe plus, vu que, du moins, elle n'existe pas dans le Nouveau Testament, vu que nous avons reçu celui qui oint. Quelle est l'onction que tu vas recevoir qui est plus grande que le Saint-Esprit lui-même? Nous avons reçu celui qui donnait l'onction. Donc, tu vas recevoir quoi de plus grand? Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre nous autres? C'est la grâce. C'est la grâce. La Bible dit que la grâce vous soit multipliée, c'est qu'elle peut se multiplier. C'est qu'elle peut être plus grande. La Bible ne dit pas que l'onction puisse se multiplier, mais la grâce se multiplie. Comment elle se multiplie? Par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Plus tu vas connaître Dieu, plus tu vas être proche avec lui, plus il va te donner des privilèges. Mais c'est partout pareil. Regardez, quand vous êtes très proche avec quelqu'un, vous êtes ami, cette personne a tendance à vous donner plus de privilèges qu'à d'autres, parce que vous êtes très proche. Donc, plus tu connais Dieu, plus tu connais le Seigneur Jésus, plus vous êtes proche, plus la grâce augmente. Amen. Mais maintenant, regardez. À votre avis, si la grâce va augmenter dans ma vie parce que je suis plus proche de Jésus et du Père, parce qu'on parle plus, on échange plus, à votre avis, la personne qui permet à ce que je sois encore plus proche de Jésus et du Père, ne pensez-vous pas que la grâce va également augmenter dans sa vie parce que cette personne a été un pont, parce que cette personne a contribué à une relation plus profonde? Amen. Écoutez, à chaque fois que tu fais une offrande à ton pasteur, tu es en train de... En fait, tu réveilles un sentiment dans ton cœur qui dit « Waouh, Dieu est fort, Dieu est puissant. Waouh, mais Dieu pense à moi. Mais il y a une grâce qui se développe dans ma vie. Ouais, mais Dieu ne m'a pas oublié. » Et ces choses-là réjouissent le Seigneur. Et parce que ça réjouit le Seigneur ne t'oublie pas. Il travaille également à ta bénédiction, à ta croissance, également à ta richesse, à ta prospérité. Parce qu'à ce moment-là, ton offrande travaille pour une relation plus profonde avec ton nom de Dieu et Dieu. Alléluia. Mais en même temps, du coup, ça fait grandir la grâce de Dieu dans ta vie, mais en même temps, ça fait grandir ta prospérité. Je vous dis, je fais une offrande ce soir à l'apôtre, je sais qu'avant ce week-end, je vais recevoir peut-être, imaginons je fais une offrande de 200, 300, mais parce que j'ai pris le temps de l'étudier, 200, 300, je sais qu'avant la fin du week-end, je peux me recevoir plus de 1000 euros, même 1200. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est incroyable. Et vous devez repérer ça. Et le pasteur Paulette, non seulement c'est les finances qui reviennent, mais le réseau grandit. Quand je fais, écoutez, vous ne pouvez pas me parler de la croissance de votre GR, vous ne faites pas d'offrande pour ça. C'est assez incohérent. C'est complètement incohérent. À chaque fois que je fais, avant de faire un méga Zoom, un méga GR, je vais faire une offrande au pasteur Paulette, c'est-à-dire mon leader direct. Dès que je lui fais l'offrande, j'ai des chiffres que je n'ai jamais vus. J'ai des choses que je n'ai jamais vues, un impact que je n'ai jamais vu. Tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie? Tu veux vraiment que Dieu se manifeste? Alors prépare tes 1000 bœufs et va les offrir. Tu verras que le soir même, Dieu va te visiter comme jamais. Et quand Dieu visite, il se passe des choses. Hein. Il se passe vraiment des choses. Donc, par rapport à l'offrande, repère la terre que tu as. Notamment pour les gens de Montpellier, le pasteur Bertin. Surtout pour les 12, vraiment. Vous devez être les plus... C'est-à-dire que vous êtes là, non, là, mais je dois faire l'offrande. En fait, chaque début du mois, tu dois faire un calcul. Je dois faire l'offrande le temps, je dois faire le temps. Et en plus de ça, parce que vous êtes des 12, même au niveau de votre dîme, tu ne peux pas être 12 sans donner la dîme. J'ose croire que tu ne peux pas partir de cela. Toi, tu donnes ta dîme. Tu ne peux pas être 12. Qu'est-ce que je veux dire par tu ne peux pas être 12? Ça veut dire que tu ne peux pas être un pilier qui n'est pas pilier. Pilier seulement dans les Kora Bashike Bacha, et financièrement et pour le loyer. Hein? Et pour le piano, qui paie le piano? Hein? Et qui va payer les machins? Non, 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 non. Il faut pas que ce soit... Au bout d'un moment, il faut poser des actions concrètes. Alléluia. Je vais même aller plus loin. Au-delà de la dîme, au-delà des dîmes et des offrandes, il y a aussi ce qu'on appelle le partenariat. Il y a aussi ce qu'on appelle le partenariat. L'apôtre a demandé, fait plusieurs vidéos ces derniers temps en disant qu'il faut qu'on soit partenaire avec ce que Dieu lui a demandé. Est-ce qu'aujourd'hui tu fais partie des partenaires?
Est-ce que tu fais partie des partenaires? Même avec le pasteur Bertin, tu devrais être partenaire si tu considères comme un pilier de l'Église. C'est-à-dire, il y a un montant, je n'ai pas dit forcément pour envoyer 1000 euros ou quoi, mais un montant fixe qui ne bouge pas, où tu sais que tous les mois, tu es là pour l'aider. Je te promets que la grâce de Dieu va augmenter dans ta vie de façon choquante. Choquante. Je vous ai parlé hier du fait que, non, c'était le premier jour. Il y a des mois, je me suis retrouvé à avoir des 7 000 euros, des 8 000 euros dans le mois. Mais comment ça s'est fait? C'est ça que je vais vous expliquer. Premièrement, au niveau de la dîme, je ne donne pas la dîme. Je donne 30, 40, 50, 60%. Et je me bats pour qu'un jour, que je donne même que des 100%. Et à chaque fois que je donne, le Seigneur s'aligne toujours. Si j'ai donné 400 euros, 500 euros, le mois ne va pas finir si je n'ai pas reçu 4 000 euros, 5 000 euros. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, vous êtes bénis, mais vous ne calculez pas, vous n'arrivez pas à comprendre. Vous ne faites pas de calcul. Moi, je regarde dans les comptes, qu'est-ce qui est rentré dans le compte PayPal, dans le compte N26, dans le compte tel, je regarde, est-ce qu'il y a eu des entrées? Des fois, c'est la banque elle-même qui me fait un virement avec une explication bizarre. Du moment que le virement arrive, l'explication, expliquez comme vous voulez. Il faut un virement. Ou des fois, ça va être la carte. Ou des fois, ça va être... Et des fois, c'est des gens que tu as même oublié leur existence. Mais ça marche toujours. Pourquoi? Parce que derrière, moi, je suis quelqu'un, je donne des offrandes, je donne, je bénis l'homme de Dieu, je bénis la maison de Dieu. Et du coup, c'est quelque chose qui tourne en fait. Ça vient, ça vient, ça vient. Mais le but du Seigneur, c'est que la roue soit encore plus grande. Ça tourne encore plus. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle le pasteur Chris Oyakilome. Il témoigne en disant qu'avant, il donnait des offrandes de 500, 200, 300 $, ou on va plutôt parler en euros pour que ce soit un peu plus clair. Après, il est monté, il a donné 1000, 2000, 3000. Au point où il explique carrément qu'il y a, là, je n'aurai pas le temps de rentrer en détail parce que, voilà, il y a tellement beaucoup de choses à dire là-dedans, mais il y a un ministère. Il y a un ministère du donner. Le Seigneur appelle ça le don de générosité. Comment on appelle ça? De libéralité. Merci Seigneur. Le don de libéralité. Ça veut dire que c'est un don que Dieu te donne, toi, ton travail, ton ministère de te donner. Ah, je déclare que j'ai le don de libéralité au nom de Jésus. Alléluia. Si c'est ton ministère, alors le Seigneur va toujours multiplier les finances dans ta vie. Parce qu'il faut que tu donnes. Alléluia. En fait, décide de devenir celui qui donne parce que, vous savez, quand tu te trouves à pouvoir donner à tes frères et sœurs, à ton pasteur, à faire des offrandes à droite, à gauche, c'est que le Seigneur t'a considéré, t'a identifié comme l'aéroport des finances. Comme l'aéroport des finances dans la zone. Il sait que s'il veut bénir un de ses enfants financièrement, tu es là. Mais il faut prouver que tu donnes. Parce que si à chaque fois qu'il te donne, tu boules, tu as des excuses, ça va être compliqué. Hein? Donc, soyez des personnes qui repèrent les terres qu'il y a autour de vous, votre pasteur, l'apôtre, et même pour certains, peut-être vos responsables. Mais soyez sûrs, toujours, pour rester dans la loi de la loyauté, que votre responsable au-dessus, vous lui faites toujours des offrandes plus grandes. Il se pourrait que tu fasses une offrande plus grande dans certains montants, une personne qui est juste au-dessus de toi, avec qui n'est pas peut-être le pasteur Bertin, mais ça veut dire qu'à partir d'un moment, tu t'es qualifié toi-même à donner une plus grande offrande au pasteur Bertin. Pourquoi? Il faut faire attention à la déloyauté. Il faut faire attention à l'inversion, en fait, des positions. Parce que tu peux te retrouver à beaucoup plus donner à ton leader direct parce que, machin, et sans donner plus au pasteur Bertin. Mais il faut que dans ta tête, tu te dises, non, là, j'ai donné 1000, la prochaine fois, pasteur Bertin, je donne au moins 2000. Pourquoi? Pour garder ton cœur. Pour ne pas tomber dans certaines choses qui peuvent être très dangereuses. Donc, on retient qu'il faut repérer la bonne terre et qu'il faut donner dans la bonne terre. Alléluia. L'autre chose que j'ai à vous dire avant qu'on puisse poser des questions, je vais juste prendre encore à peu près 5 minutes, c'est que aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer dans une ère d'investissement
mais digitale. En fait, nous sommes déjà dedans. Je vais vous donner des devoirs à faire. Faites des recherches sur la crypto-monnaie. Je n'ai pas dit le Bitcoin. Je n'ai pas dit l'Ethereum. J'ai dit faites des recherches sur la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est une monnaie virtuelle. Ne vous dites pas que c'est du n'importe quoi parce que c'est virtuel. Cette monnaie enrichit et rend milliardaire beaucoup de personnes. Juste pour la petite histoire, il y a une crypto-monnaie qui est très connue qu'on appelle le Bitcoin. Si aujourd'hui, du moins si il y a 10 ans, tu avais mis 100 euros dans la crypto-monnaie, dans les Bitcoins, aujourd'hui, tu aurais plus de 75 millions d'euros. Si tu avais mis 100 euros, juste tu déposes 100 euros et tu oublies. Aujourd'hui, ce compte-là peserait 75 millions d'euros. La question que je me pose, c'est où était le Saint-Esprit à cette époque? Pourquoi il ne nous a pas parlé? Ou plutôt, je dirais, comment étaient tes oreilles pour ne pas capter ça à cette époque? Pour ma part, Dieu m'en a parlé. Mais quand j'ai parlé autour de moi, on m'a tellement jeté les pierres, je me suis dit, c'est peut-être parce que je suis trop zélé. Et du coup, je n'ai rien mis. Mais j'ai regretté. J'ai regretté. Aujourd'hui, et je me rappelle que Dieu, l'une des promesses que Dieu m'avait faites, c'est que je serais millionnaire à 30 ans. Aujourd'hui, j'en ai 34. J'aurais dû être déjà millionnaire. Vous voyez? Mais Dieu parle véritablement. Dieu va te parler si tu t'intéresses à tout ce qui est semences, etc. Avant la crise, Dieu m'a parlé clairement. Il m'a dit l'année prochaine, il va y avoir une crise. Attention là où tu vas investir, etc. J'en ai parlé à l'apôtre, il m'a dit effectivement, Dieu lui a dit la même chose et il lui a même dit que il y a même un autre ami à lui qui l'a appelé un prophète qui lui a dit, Dieu lui a dit qu'il allait avoir une crise. Et Dieu m'avait clairement dit que cette année, le Bitcoin allait monter jusqu'à 60 000. Non, c'était l'année dernière, qu'elle allait monter jusqu'à 60 000 dollars, 60 000 euros. Et c'est exactement ce qui s'est fait. Mais Dieu nous parle. Mais comment veux-tu que Dieu te dise, oh, le Bitcoin va monter à 60 000 euros, alors que tu ne sais même pas c'est quoi la crypto-monnaie? Il va commencer par où? Il y a des choses dont Dieu ne peut pas nous parler parce qu'on n'est même pas au courant. Donc, fais des recherches sur la crypto-monnaie et étudie la crypto-monnaie. Il y a des formations gratuites, pas chères. Des fois, il y en a qui sont pas chères, il y en a qui sont gratuites. Étudie ça. Étudie également la bourse. My God. La bourse, Seigneur. Les 100 000 euros que j'avais gagnés, en fait, c'était dans la bourse. J'avais 1300 dollars, 1300 euros. Je préfère les captures. J'avais 1300 euros. Et en 4 jours, j'ai fait 99 000. J'avais envoyé ça même à l'époque au pasteur Yvon. 99 000 euros. En 4 jours. C'est possible, mon frère. Il y a pire que ça. En fait, quand tu vas te rendre compte le nombre de millions qui tournent autour de toi, tu vas te dire, mais c'est pas possible. Je peux pas, tout ça peut pas tourner autour de moi et moi, je vois rien. Regarde, par exemple, le plus jeune, ou du moins, le YouTuber qui a gagné le plus d'argent, 2018, 2019, je ne sais pas, les autres années, je n'ai pas beaucoup suivi. Vous savez combien il avait gagné? 28 millions d'euros. La question que je vous pose maintenant, à votre avis, il avait quel âge? Juste un indice, il avait moins de 14 ans. On ne va pas tergiverser. En fait, écoutez-moi bien, hein, il avait 7 ans. 7 ans. 7 ans. L'année d'après, à 8 ans, il a encore été celui qui a gagné le plus. Pendant qu'on est là, riba, babari, kotokori, basataraba. Mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, ma soeur. Au bout d'un moment, il faut être concret. Vous serez choqués. Allez voir, hein. Je vais vous donner des indices encore. Regardez la vidéo qui a fait le plus de vues aujourd'hui sur la Terre, sur YouTube. Plus de 7 milliards de vues. Ce sont des enfants de 5-6 ans. La vidéo dure 2 minutes 10. Baby shark, baby shark, baby shark. Un truc bête comme ça, là. Non, pardon, c'est bête. Pardon, je vais insulter personne.
C'est un truc bête comme ça, là. Et ça va dire, baby shark, tout, baby shark, mamie shark, tout. Ils deviennent millionnaires avec un truc comme ça. On est où? On est dans quel monde? Donc, ça veut dire que arrête de toujours te dire, non, moi, je vais ouvrir une pâtisserie. Non, moi, si je n'ai pas une boulangerie, ah non, moi, je vais faire mes canaux. On n'est plus à cette époque. C'est pas mauvais, hein? C'est bien. Mais ça, c'est bien si tu veux gagner 5 000 euros, 6 000 euros. Et là, on parle de milliers d'euros. Tu peux. Mais donc, en fait, ça veut dire qu'il y a, comment on appelle ça, un filon, ou enfin, je ne sais pas si c'est un filon, mais une niche, merci Seigneur. Les enfants, mes enfants regardent du matin au soir. Si je ne les stoppe pas, ils vont revoir les mêmes vidéos. Ils augmentent les vues. Et plus les vues augmentent, plus les gars là sont payés. Ils augmentent les vues. Voilà une niche que je viens de vous donner. Fais des recherches là-dedans. Celui qui veut développer, que Dieu te bénisse. L'autre, c'est la bourse. Soit enseigné dans la bourse, soit enseigné à des formations qui ne coûtent pas cher, où tu peux être formé, où toi-même, tu vas développer ta propre technique et tu vas te retrouver là. Je connais des jeunes qui tournent à 3 000 à 4 000 euros le mois. Hein. Il y en a même, là, à Paris, il y en a même d'autres qui tournent à plus. La dernière fois, il y avait une jeune qui avait fait une offrande d'un bitcoin. Un bitcoin, à ce moment-là, c'était à 47 000 euros. Elle a fait l'offrande d'un bitcoin. Une jeune fille comme ça qui n'a même pas 20 ans. Mais elle te dit, c'est rien. À côté, elle a plus de 150 000 euros ou 200 000. Mais comment tu as fait? Mais c'est la bourse. Mais oui. Un autre jeune qui me disait qu'il est à 19 ans, il a 3 comptes. Chaque compte a 300 000 euros. Et il fait du trading. Je vous dis, si tu commences maintenant, je ne te donne même pas 1 an, 2 ans, tu peux être capable de gagner jusqu'à 10 000 euros tous les mois avec la bourse et avec la crypto-monnaie. Il faut savoir que la crypto-monnaie, il y a plus de 34 000 crypto-monnaies différentes. Il y en a qui meurent, il y en a d'autres qui sont créées, etc. Mais à chaque fois, ça prend des proportions pas possibles. À chaque fois. Donc, on peut aller très, très loin. Ensuite, maintenant, l'autre chose, c'est qu'il y a l'immobilier avec les appartements en fait, où tu peux avoir un immeuble et dans cet immeuble, tu le divises, en fait. Regarde, il y a beaucoup qui disent, ouais, je vais acheter un immeuble. Tu peux acheter un pavillon, tout simplement. Un pavillon avec rez-de-chaussée, premier étage. Tu divises ça. Peut-être en haut, tu mets peut-être 2 appartements de 2 pièces ou studio. Et en bas, tu mets plusieurs chambres. Et tu mets des locataires. Peut-être que tu vas acheter ça et rénover ça. Ça va te coûter peut-être 200 000 euros ou 190 000 euros. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu dois peut-être rembourser, peut-être, on va dire quoi, 800 euros par mois. Sauf qu'avec 2 étudiants, tu rembourses déjà. Sauf que si tu as 4 appartements d'étudiants en bas, plus les deux appartements en haut, ou tu fais peut-être du Airbnb là-haut, mais c'est fini. Avec un appartement, tu es endetté sur 25 ans. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est même une bonne chose parce que plus la dette est allongée sur plusieurs années, plus tu payeras moins en termes de remboursement. Par exemple, si tu empruntes sur 25 ans, tu ne paieras jamais comme une personne qui a emprunté sur 30 ans, tu vois, ou 35 ans peut-être. Et du coup, plus la mensualité est petite, plus tu as besoin de peu de personnes pour t'aider à rembourser ça. Du coup, tu te retrouves avec un pavillon, avec 4 appartements en bas, 2 appartements en haut. En haut, c'est des Airbnb, donc ça t'apporte à peu près 120 euros, à peu près, on va dire, au minimum 120 euros le mois, la semaine, pardon. Donc, ce qui revient à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à peu près à 480 euros par mois avec le Airbnb. Et en bas, chaque appartement, si tu le mets en location peut-être à 600, on va dire même à 400, on va dire à 400, ça te fait 800 euros en bas. Ça fait 400, 400, 800, non, 1600 euros en bas dans les 4 appartements, plus les 460
Vous calculez, ça fait à peu près 2200 et quelques. Dans tout ça, tu rembourses que 700 ou 600 euros. Te voilà avec un salaire. Maintenant, tu peux multiplier les appartements comme ça. Mais au-delà des salaires, ça fait que tu peux, en vendant, tu peux hypothéquer et sortir avec un gros montant. Bref, j'essaie juste de vous dire que la banque, quand elle voit ça, elle te dit, tu es un bon investisseur, il va encore te prêter pour que tu recommences. Et tu peux recommencer ça peut-être sur 10 ou 20 appartements et te retrouver avec des salaires mensuels de 10 000 ou 15 000 euros. Ça, c'est que immobilier. Oui, mais où est-ce que je vais avoir le temps pour la gestion, machin? Tout ça, il y a des recherches à faire là-dedans. Tu vas te rendre compte que ça peut vraiment être mis en automatique. Il y a une agence à qui tu donnes 180 euros, il s'occupe de tout. Ou bien tu donnes à une femme de ménage un certain montant et elle vient nettoyer à chaque fois. Bref, il y a des choses à faire. Donc, je vous ai parlé de l'immobilier, de la bourse et de la crypto-monnaie. C'est des choses concrètes. L'autre chose aussi également, c'est des banques d'investissement. On ne va pas dire des assurances-vie, on va plutôt parler comme ça. Il y a des assurances-vie où tu places de l'argent le jour, de sorte que beaucoup pensent que les assurances-vie, c'est quand tu vas décéder. Pas forcément. Les assurances-vie peuvent te faire gagner de l'argent pendant de ton vivant. Alléluia. Et tu vas avoir des entrées d'argent en termes de pourcentage, donc qui tournent autour de 10, 15, 20%. 20, c'est rare, mais c'est toujours 10, 15. 5, 10, 15. Déjà, l'immobilier t'apporte à peu près 8, mais pour les plus graves, 11, 12% l'année. Donc, calcule tout ça et tu te dis, bien sûr, quand c'est l'année, ça peut aussi rapporter au mois, mais si tu mets tout ça en place, tu verras que déjà, sans lancer d'entreprise, il y a déjà de l'argent qui rentre. Alléluia. Maintenant, si on parle de lancement d'entreprise, ton but, c'est quoi? Vous savez, il y a 4 types de personnes. Il y a ceux qui travaillent pour l'argent et ceux pour qui l'argent travaille. Et il faut faire partie des personnes pour qui l'argent travaille. Ceux qui travaillent pour l'argent, c'est celui qui va au travail tous les matins. Ceux qui travaillent pour l'argent, ça va être toi, le chef d'entreprise, qui te lève, tu es à fond. Tu as une entreprise, mais tu travailles pour ton entreprise. Tu es un employé. Tu es juste le plus haut employé, mais tu es un employé de l'entreprise. Ce qui veut dire que tu échanges ton temps contre de l'argent. Tout ça là, Robert Kiyosaki va dire, tout ça là, c'est les pauvres. Les riches, ce sont des investisseurs et des businessmen. Ça veut dire que tu prends ton argent, tu le déposes quelque part, il travaille pour toi, il reviendra te voir avec des intérêts. Ou sinon, businessman, c'est celui qui va mettre en relation 2 personnes. Alléluia. Je vais vous montrer quelque chose pour être encore plus concret. Donnez-moi juste un instant. Si on peut faire de moi l'admin, pour que je puisse vous montrer, parce que j'aimerais vous montrer des choses concrètes pour qu'on ne puisse pas rester dans l'abstrait, en fait. Hein. Alléluia. Des genres d'opportunités qui me viennent. Et ces opportunités-là viennent pour une simple et bonne raison. Tout simplement parce que je décide comment on appelle ça? J'ai décidé de faire des offrandes. Et quand je fais des offrandes, ça ouvre des opportunités et ça ouvre des portes. OK. Je ne sais pas si on a fait de moi l'admin. Il faudrait que vous puissiez cliquer sur mon nom. C'est Yanaël. Je clique sur mon nom, tu fais co-hôte ou co-animateur. Ou bien même tu mets animateur, Yanaël. Je ne sais pas si elle m'entend. Très bien. C'est parfait. Je vais faire un partage d'écran. Regardez, je fais une offrande à l'apôtre et j'appelle les finances. Le lendemain, je reçois cette opportunité d'une mine artisanale en Guinée-Conakry. On me dit, the land area is 250 km². Ça veut dire 250 km². Et la réserve est estimée à peu près à 30 000 tonnes d'or de 22 carats au minimum. Attends, revenez d'abord, je vais vous montrer. Parce que c'était du chinois pour vous. Attendez, je vais reprendre, je vais mettre la calculette pour qu'on parle bien français. Arrêtez de parler chinois.
Parce que j'aimerais vous montrer la puissance de l'offrande pour que vous puissiez arrêter de négliger votre pasteur ou même les hommes de Dieu dans votre vie qui sont là pour vous enrichir. Attendez juste un instant. Hop. OK. Là, vous voyez ma calculette. C'est important qu'on voit clair. Il faut bien qu'on se parle. Hein? Bien, je vais faire comme ça. Comme ça, on va pouvoir partager l'écran. Hop. 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 Très bien. Là, vous voyez mon écran? Il faut savoir aujourd'hui que 22 carats, ça représente 47 000 euros le gramme. Non, pardon, le kilo. 47 000 euros le kilo. Hein? En fait, c'est 47 000 quelque chose, mais 47 000 euros le kilo. Dans cette mine, on nous dit qu'il y a un équivalent de 30 000 tonnes. Une tonne, c'est 1000 kilos, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'il faudrait faire 47 000 qu'on multiplie par 30 000 tonnes. Mais comme une tonne, ça fait 1000, donc on rajoute 3 zéros. On est d'accord ou pas? 2, 3. Ça veut dire 30 millions de kilos. Regardez le montant. Qui a déjà lu un montant comme ça? Ça fait 1 trillion 410 milliards. 1 trillion 410 milliards. Je me suis dit, mais Seigneur, qui suis-je pour que tu m'envoies ça? Il m'a dit, arrête de parler n'importe comment. Parle pas comme un païen. Parle-moi comme un fils de Dieu, s'il te plaît. OK? Parce qu'il m'a dit, tout ça, c'est rien. L'or et l'argent m'appartiennent. Mais après, je me suis dit, d'accord. C'est-à-dire que là, il y a tout l'examen. Hein. Là, tu vois, c'est une mine artisanale, mais l'idée, c'était de la vendre pour que ce soit une mine, comment on appelle ça? Une mine industrielle. Donc là, on peut voir la société qui a fait l'étude. Vous voyez? Donc, vraiment, c'est une étude géologique qui a été faite. Ils ont fait des fouilles. Donc, ils ont des résultats, vous voyez. Hein? Après, ça, ce n'est pas de mon domaine parce que ce n'est pas mon problème, ça. Moi, je mets juste en contact avec la bonne personne et puis c'est bon. OK? Voilà. Je m'étais dit que, waouh, extraordinaire. Mais le Seigneur va encore permettre qu'il y ait d'autres choses. Attends. Maintenant, voilà une mine de diamants maintenant. Une mine de diamants, pareil, sauf que là, on a 9 millions de carats sur 160 km². 160 km², il faut savoir qu'un hectare, c'est 10 000 m². Donc, 160 km², imaginez, faites le calcul, quoi. C'est l'équivalent de toute une ville. Pareil, il y a des études qui sont très claires, nettes et précises. OK? Vraiment des opportunités extraordinaires. Et le Seigneur me dit clairement qu'il me permet que je puisse voir ça parce qu'il aimerait m'introduire et me préparer à ça, à tout ça. Il y a 3 semaines, je fais encore une offrande à l'apôtre en appelant ces choses parce que du coup, là, au moment où on parle, je suis en train de vendre une mine d'or et une mine de diamants. Et bon, après, on ne les vend pas cher. Hein. La mine d'or, on la vend à 30 millions. C'est pas cher pour ce que c'est. Donc 30 millions, mais bon, en commission, nous, ce qu'on va avoir, c'est au minimum 2 millions. 2 millions. Mais la vérité, c'est rien du tout par rapport aux 2 affaires que j'ai pu voir, en fait. Vous voyez? Je vous ai dit, cette année, je dois toucher le million. Je vous dis, au nom de Jésus, j'aurai le million cette année. Au nom de Jésus. Amen. Et rien ne va me bloquer, je te dis. Et je vous dis ça parce que j'aimerais vous encourager pour que vous puissiez pousser beaucoup plus loin que ça, pour voir beaucoup plus loin. Je vais donner encore des exemples, des choses concrètes que j'ai eues, qui sont passées entre mes mains, par la grâce de Dieu. Par contre, là, ce que je veux montrer, ça risque d'être un peu choquant. OK. OK. Bon, là, ce que je vais vous montrer, ça peut être un peu choquant, mais bon, attrapons nos cœurs. Choque-nous, Pasteur, choque-nous. Parce que non, pardon, il existe des opportunités, des fois, on ne s'en rend même pas compte. Regarde, là, je partage, vous allez voir. Donc, pareil, hein, on m'envoie des opportunités en me disant, écoute, voilà, regardez, on a un groupe coréen
Comme vous pouvez voir en haut à droite, là, République de Corée. Vous voyez, 18 novembre 2020, le truc était toujours disponible. Mais quelqu'un, c'est passé sous mon nez, quelqu'un d'autre l'a acheté. Mais c'est pas grave. Comme j'ai déjà eu plusieurs, je sais que je suis déjà dans le move, en fait. Regardez. C'est en anglais, hein, comme toujours. Donc, size bar of 12.5. Ça veut dire ça, c'est des barres, c'est des lingots d'or de 12,5 kilos. Chaque lingot fait 12,5 kilos. Minimum 200 MT, la quantité, on en reparlera. Purity, 999,9 sur 1000. Ça veut dire en fait que ça, vous voyez mon écran ou pas? Je ne sais pas si vous voyez. Yes, on voit past. OK. Donc, en fait, là, c'est plus du 22 carats, c'est du 24 carats. Là, où est-ce que ça se trouve? Ça se trouve dans la banque suisse UBS. Ça, c'est une banque premium. Ça, c'est le genre de banque, quand tu vas là-bas, voilà quoi. C'est plus les banques là qu'on connaît. Bon, après, maintenant, la commission est de 3% divisé en 1,5 pour les vendeurs et 1,5 pour les acheteurs. En gros, c'est ça. Et en bas, il y a la loi qui explique leurs conditions de vente, etc. La signature du CEO et tout, machin. Bon, regardez maintenant. Ici, ils disent 200 MT. Les MT, en fait, c'est des metric tons. Ça veut dire, là, il y avait 200 tonnes, en fait. Là, c'est plus le potentiel qu'il y a dans la mine, c'est ce qu'ils sont en train de vendre. Amen. Regardez. Maintenant, on va revenir sur notre truc. Aujourd'hui, le coût de l'or, il est à combien? Il est à peu près à 50 000. OK? Donc, on va faire 50 000, le kilo, hein, multiplié par 200 tonnes. Donc, c'est 200 plus 3 zéros. On est d'accord ou pas? Très bien. Voilà le prix. 10 milliards. Et moi, on est 5 en fait, mais de notre côté, nous 5, on touchait 1,5%. Donc, je fais multiplier par 1,5%, ça fait 150 millions. Donc, divisé par 5, parce qu'on était 5, ça faisait 30 millions chacun. Mon frère, pas en un seul coup, hein. Je vais te montrer quelque chose. 30 millions, n'est-ce pas? Mais regarde. Hop. Ah. Il dit, je te transfère donc une autre offre dispo. Vous voyez ce que je vois ou pas? Chez UBS, c'est du 7 sur 10, ça c'est machin. Nous sommes 5 groupes actuellement et 200 MTS par quoi? Par mois. 200 MTS par mois. J'ai la confirmation que tu peux aller jusqu'à 500 par mois. À mettre ce détail sur la LOI. La LOI, c'est les conditions. En fait, il me disait que les 200 là, c'est par mois. Donc, c'était 30 millions chacun par mois pendant un an au minimum. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Sauf que là, on a calculé sur 200. Si on calcule sur 500 tonnes, et s'il vous plaît, on n'avait pas le droit de trouver un acheteur qui ne fait pas moins de 200. Il fallait que ce soit minimum 200. Sinon, plus, mais au minimum 200. Comment ça se fait que des opportunités viennent vers moi comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Le Seigneur m'a dit, tu pratiques juste les principes du royaume, l'offrande, le fait d'appeler des finances et de te positionner comme celui qui va être la réponse. C'est aussi simple que ça. Je te promets que tu serais choqué de voir des choses qui viendront vers toi. Mais je te dis choqué. Et au moment où je vous parle, il y a quoi? Même pas une semaine qu'on m'a encore envoyé une autre opportunité. C'est-à-dire, je venais de faire le front à l'anniversaire de l'apôtre, il y a 2 semaines. Je fais le front le lendemain. Le lendemain. On m'envoie un message en me disant qu'il y a un Indien qui se trouve à Dubaï qui aimerait acheter également et qui a... Mais c'est que des choses comme ça.
C'est que des choses comme ça. Regarde, voilà le document. Il montre le document, il me dit il aimerait acheter 22 carats et qu'il est prêt à acheter jusqu'à, comment il a dit ça? Vous voyez, non, janvier 2022. Il a envoyé ça depuis New Delhi. Attendez. Il a dit il est prêt à acheter jusqu'à, voilà, 150 kilos. De 50 kilos à 150 kilos par mois. Et là, quand j'ai calculé, ce n'est pas le même chiffre que tout à l'heure, mais c'est quand même du 20 à 30 000 euros le mois. Vous voyez? Mais comment ça se fait que l'opportunité la vienne? Parce que j'ai décidé de faire des offrandes et de m'attendre à Dieu. Donc là, je vous ai parlé de beaucoup de choses. Ça, par exemple, c'est des opportunités qui viennent, qui sont encore en dehors des entreprises. Voilà, donc en attendant, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez commencer à me poser vos questions. Malheureusement, on n'aura pas beaucoup de temps parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Malheureusement, je suis un peu bavard. Mais je vous donne la parole pour que vous puissiez me poser des questions. Peut-être si vous pouviez les écrire et que quelqu'un pouvait lire, ce serait peut-être encore plus simple. Ça nous aiderait à synthétiser. Peut-être, je ne sais pas. Après, le pasteur Bertrand, c'est lui qui voit. Ah, on m'a mis que... Bon, attendez, je vais mettre Shanaël. C'est Sanaël? Comment elle s'appelle? Shanaël. Je ne sais plus qui était. Yanaël. C'est le prénom. T'inquiète pas, tu repris automatiquement. Ah, ok. Ah, ok, parfait. Donc, la parole est à vous, hein? Je ne sais pas. Allez-y, posez-moi des questions. Est-ce que vous avez quelques questions? Il n'y a pas de questions? Oui. C'est sur le chat. Ah, c'est sur le chat. Ah, c'est sur le chat. Très bien. Oui. Ok. Et du coup, tu déclares cette somme? Tout ce que tu gagnes, tu déclares aux impôts aussi? Bien sûr. Non, sachez que les sommes que je vous ai montrées, ce n'est pas ce que je gagne, hein. J'étais juste en train de vous montrer des opportunités qui me viennent. Ça, c'est des ventes qui me sont passées sous le nez. Là, par exemple, par rapport à la mine d'or et à la mine de diamants, ça, c'est en cours en ce moment. Je cherche des acheteurs. Je suis en train de rechercher des acheteurs. Par rapport à l'acheteur de New Delhi, l'Indien, d'ailleurs, qui se trouve à Dubaï, je suis aussi en train de chercher, je suis en train d'essayer de concrétiser des contrats. Vous voyez, j'ai des acheteurs aussi qui se trouvent en Belgique, j'essaie de concrétiser des contrats. Vous voyez, je suis dans ce processus-là. Mais ce n'est pas dire que je gagne 20 millions d'euros par mois. Pas encore, mais je te promets que ça ne va pas tarder, mon frère. Ça ne va pas tarder. Ah là là. Donc, après, l'autre question, c'était... c'est là qu'on se rend compte. Ok, bon, c'est plus une question. Comment faire quand nos parents veulent contrôler notre argent? En fait, s'ils veulent contrôler ton argent, c'est qu'ils se rendent compte que tu n'es pas un exemple, que tu n'es pas, tu gères mal. C'est juste ça, hein. Donc, la seule chose que tu auras à faire, c'est de leur démontrer que tu es une bonne gestionnaire. Et pour qu'ils sachent que tu es une bonne gestionnaire, il faut des excédents. Il faut qu'à la fin du mois, ils voient qu'il reste de l'argent. C'est-à-dire que si peut-être tu avais donné 100 euros, il faut qu'à la fin du mois, ils se rendent compte qu'il reste 50 euros. Ils vont se dire, mais comment tu as fait? Machin. Et du coup, au fur et à mesure. Voilà. Et donc, du coup, si tu peux m'aider à lire les questions, s'il te plaît, comme ça, je me perds pas. Parce que le temps que je réponde, il y a d'autres questions qui viennent. Comment il s'appelle? Yanaël. Du coup, la prochaine question, c'est quel a été ton premier investissement? Mais une question, c'est pas ça. Mais là, il y a plein de questions avant. La prochaine, c'est est-ce que tu déclares aux impôts tout ce que tu touches? Non, ouais, mais elle a déjà répondu à ça. Non, mais il y a d'autres questions. C'est possible d'être riche et mineur. Ouais, mais ça, c'est pas des questions, ça. Oui, mais si la question de Mélanie, comment savoir si les opportunités ne sont pas permanentes? Ouais, c'est ça.
Comment ça va? Si les opportunités ne sont pas, entre guillemets, des arnaques, n'étant qu'une novice dans le monde des affaires. Comment savoir si les opportunités Il y a 2 autres questions. ne sont pas une arnaque? Bah, en fait, là, c'est là où tu dois t'approcher des spécialistes, en fait, des gens qui connaissent. Par exemple, moi, l'une des personnes qui m'aide à remarquer si ce n'est pas des arnaques, déjà, c'est la personne avec qui là, je travaille. Vous avez pu voir un peu des noms. Et c'est aussi des fois, le Seigneur m'a donné la grâce, des fois, j'envoie ça au pasteur Alouafou. C'est lui qui me dit ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. D'accord. Okay, donc le Seigneur vous permettra en fait d'avoir de bonnes personnes autour de vous. Et il faut vous renseigner. Vous savez, dans les business, il faut énormément se renseigner pour ne pas tomber justement sur des faux trucs, quoi. Ok, merci. Mis à part la pratique. Mis à part la pratique de l'offrande, as-tu prévu un budget investissement? Car je suppose que tu ne peux pas investir sans rien. En fait, dire qu'on n'a rien, c'est vrai et faux en même temps. Tu as toujours quelque chose pour te permettre d'investir à un certain niveau. Par exemple, lorsqu'on parle de la bourse, tu peux commencer à investir en mettant peut-être 200 euros ou 150 euros. Tu vois? Et ça va commencer à se multiplier petit à petit. Donc, c'est pas forcément c'est pas quelque chose forcément On a toujours quelque chose pour investir parce que rien, c'est quoi? C'est vraiment 0-0. Et du coup, comment tu achètes ton kebab? Comment tu achètes tes chaussures là? Ton pull là, tu l'as acheté comment? C'est tout ça. Ton téléphone, ton abonnement, tu payes comment? Tu as forcément quelque chose. Et sur quelque chose, tu peux peut-être déjà commencer à le mettre de côté. Pour l'immobilier, je vous conseillerais de faire des immeubles, de chercher à acheter en fait des immeubles d'apport. En fait, c'est-à-dire que trouver des pavillons que vous pourriez acheter. Même par rapport à ça, je suis en train d'essayer de mettre en place quelque chose pour pouvoir en fait aider tous ceux qui aimeraient investir dans l'immobilier. Donc, sûrement que je reviendrai vers un gros, c'est ça un peu. Donc, parce que ouais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Pour investir dans la crypto-monnaie, pour l'instant, allez déjà vous renseigner. Regardez des vidéos YouTube sur Internet. Ne vous précipitez pas à investir, même si quelqu'un vous dit c'est maintenant ou jamais, c'est l'opportunité de ma chance. Non, 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 c'est faux. C'est faux. Il y a toujours des opportunités, ils ne manqueront jamais. Maintenant, va tout simplement te renseigner. Regarde des vidéos. Qu'est-ce que c'est que la crypto-monnaie? C'est quoi les bitcoins? C'est quoi l'Ethereum? C'est quoi les machins? Vraiment, renseigne-toi. C'est quoi les crypto-monnaies? Comment ça fonctionne? Renseignez-vous également sur les NFT. Qu'est-ce que c'est que les NFT? Quand tu dis les riches n'aiment pas investir dans la crypto-monnaie, ça, c'est ce que tu as entendu dire. C'est pas si vrai. Hein? Une autre question? La question suivante, c'est lorsque l'on sème dans l'optique de recevoir, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Bien sûr, c'est ce que j'expliquais. Oui, voilà, il n'y a aucun agriculteur qui peut aller planter sans s'attendre de récolter. Si tu plantes en t'attendant pas de récolter, c'est de la folie. C'est ça. Okay. Il faut même t'attendre. Et pas de la part du pasteur, pas de la part de l'Église, mais de la part de Dieu. Tu t'attends à ce que Dieu te le rende. Ok. Du coup, la question suivante, quel a été ton premier investissement? Mon premier investissement, c'était, on va dire, c'était dans les voitures. J'avais reçu en fait une entrée d'argent de la CAF. D'ailleurs, pareil, j'avais dit, Seigneur, si tu me donnes 1000 euros, si tu me donnes 2000 euros pour pouvoir soutenir l'église, parce qu'on avait demandé des offrandes et tout, on était en 2013. 2013-2012, j'ai dit, si tu me donnes 1000 euros, 2000 euros, je te donne 1000 euros. Sauf que je n'avais pas travaillé, je n'avais rien trouvé, je ne savais même pas comment ça allait arriver. C'est au début de l'année, peut-être le 2 ou 3 janvier, je regarde mon compte pour je ne sais quelle raison, je vois que j'ai reçu un virement de 3800 euros. Donc, c'est comme ça que j'ai pris les 1000 euros, j'ai donné à l'église comme j'avais prévu. Et l'autre partie, je suis parti acheter une voiture en Allemagne dans le but de la revendre. Sauf que j'ai eu beaucoup de péripéties. Donc, c'était ça, mon premier investissement, c'était là-dedans. Finalement, je l'ai vendu, je n'ai pas gagné grand-chose, hein, mais j'ai même perdu. Même. Après le deuxième, c'était un taxi où j'ai perdu aussi.
Mais au final, au fur et à mesure, on devient intelligent et sage. Question suivante. Comment faire pour connaître le montant que Dieu te donne à cœur pour faire une offrande? Vous savez, c'est les choses c'est l'écoute de la voix de Dieu. Hein. Quand tu sens qu'il y a un montant, tu donnes, tu verras. Si tu as donné trop ou si tu n'as donné pas assez, tu vas le voir, tu vas le savoir très vite. Il m'est déjà arrivé des fois de donner beaucoup trop par rapport à ce que Dieu m'avait demandé. Et j'ai compris après que c'était la mer parce que le retour n'était pas correspondant à ce que à ce que j'avais donné. J'ai compris que c'était mon zèle. Mais il y a d'autres fois également où je me suis dit non, 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 je ne vais pas suivre ce zèle-là. Je vais donner quand même un peu. Et au final, je n'avais pas non plus de retour. Et j'ai compris que quand il y a deux choses, il y a des fois où Dieu te parle et te dit, va donner tel montant. Mais il y a des fois où Dieu te dit rien, c'est toi qui décides de donner. Dieu n'avait pas parlé à Salomon pour qu'il donne 1000 holocaustes. Hein. C'est lui-même qui a décidé. Tu vois? Donc, tu peux décider toi-même d'impressionner ton Dieu, de toucher son cœur. Rappelez-vous, l'offrande est une adoration. C'est pas Dieu qui te dit, bon, bah, chante-moi ce cantique, chante celui-là. Il peut te conduire comme ça. Mais s'il ne le dit pas, ça ne va pas t'empêcher d'adorer. Donc, toi-même, tu peux choisir un montant, tu donnes, tu dis, je donne ça. Autre question. Comment as-tu constitué ce réseau de personnes qui te proposent ces opportunités? Je ne l'ai pas constitué, c'est Dieu lui-même qui a fait. Je te dis la vérité. J'ai commencé par faire une offrande parce que je voulais être riche des opportunités. Et bim, pour une raison X, l'apôtre ne pouvait pas faire certaines courses. Il m'a dit, vas-y, c'est quoi, on va le faire. Et je me suis retrouvé en train de conduire le pasteur Alouafo. On a passé 4 jours avec lui. Il m'a donné plein de conseils, etc. Vous voyez, un autre jour, je reviens, tac, je fais encore des offrandes et je me rends compte que je rencontre quelqu'un dans la rue. On parle de tout et de rien et bim, il m'explique qu'il fait ci, il fait ça et on commence à échanger là-dessus. Pour moi, c'est des choses qui sont orchestrées par le Seigneur sur la base des offrandes que je donne. Parce que le retour peut être ça. Vous savez, quand on dit le retour va être financier, ce n'est pas que tu auras de l'argent physique. Des fois, ça peut être une opportunité qui va t'amener de l'argent. Yes. Par exemple, la dame qui était qui était dans la famine, Élisée va lui demander de ramener des vases, d'aller emprunter des vases chez les voisins, etc. Et il va verser l'huile va remplir tous les vases. Et on considère que là, elle venait de sortir de la pauvreté. Mais comment? Vu qu'on n'a donné que de l'huile. Parce qu'avec cette huile-là, elle peut la vendre et faire de l'argent. Vous voyez? Donc, Dieu, des fois, et beaucoup de fois d'ailleurs, Dieu va nous donner des opportunités beaucoup plus que de l'argent. Amen, amen. Alors, on passe sur plusieurs questions au niveau, justement, crypto-monnaie. Est-ce qu'il y a des crypto-monnaies en particulier dans lesquelles il faut investir? Et également, du coup, d'autres questions qui se rejoignent par rapport au fait quel est, selon toi, le meilleur investissement à faire en premier quand on se lance? Je ne peux pas te dire le meilleur investissement à faire en premier parce que c'est une question de prudence plutôt. Ça dépend. Vous savez, un investisseur, c'est vraiment comme la foi. Hein. Il sera fait selon ta foi. Celui qui a investi là où c'est plus risqué, il risque beaucoup, mais s'il gagne, il gagnera beaucoup. Maintenant, toi, tu veux risquer quoi? C'est comme la foi. C'est vraiment la foi, c'est-à-dire que tu as décidé de risquer, mais combien tu vas risquer? C'est à toi de voir. Donc, moi, je pense que si, quand tu dis le meilleur investissement, c'est celui où tu as le moins de pertes, donc tu auras le moins de gains, pour moi, le plus simple comme ça, c'est l'immobilier. Mais le prix à payer, c'est toutes les choses qu'il y aura derrière, les papiers, aller chercher, aller faire ceci. C'est pas bon, c'est pas mauvais, pardon, c'est une bonne chose. Mais tu passeras par là. Alors que de l'autre côté aussi, tu peux investir dans la bourse, tu déposes 100 € ou 200 €, et puis ça travaille. Mais je veux d'abord que tu puisses te renseigner toi. Et il y a une opportunité que j'ai, sûrement je la présenterai, je la donnerai au pasteur Bertin, il verra, on la présentera pour que vous puissiez voir. C'est d'ailleurs un jeune de l'église qui gère ça. Et c'est très, très bien. Ça rapporte jusqu'à 20%. En fait, tu peux faire du 300% à l'année. 300% à l'année. C'est énorme. C'est énorme. Je ne sais pas si vous réalisez 300% à l'année. L'immobilier te donne à peine 12. À peine. Ça, c'est vraiment quand c'est très bien fait. Mais 300% à l'année, c'est énorme. Énorme. Donc après, faites des recherches au niveau de la bourse. Sinon, investissez dans l'immobilier. Voilà. Mais non, c'est pas...
Je ne pourrais pas vous dire, allez là-bas, c'est le meilleur endroit. Il y a beaucoup d'endroits où ça peut être bien. C'est plutôt une question de qu'est-ce que toi, tu es prêt à assumer comme risque. Voilà. Alors, du coup, il y avait également la question, est-ce que tu écris des livres justement sur le transfert de finances? Est-ce que j'ai lu des livres? Non, écrit. Est-ce que tu écris des livres? Non, je n'ai pas écrit. C'est vrai que c'est une bonne idée, ça. J'avais pensé. J'avais pensé. Il y a également quelqu'un qui pose la question sur les 5 clés pour vivre la prospérité financière, mais je pense que tu as déjà un peu répondu dans les enseignements. Donc, peut-être la personne à aller regarder du coup en replay les enseignements que le pasteur Darius du coup a déjà donnés. Vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Également, j'ai vu qu'il y avait une personne qui avait posé la question si on pouvait être riche en étant mineur. Il me semble aussi, pasteur, que tu as répondu tout à l'heure avec les enfants. 7 ans, hein, je veux dire. 7 ans, c'est plus que mineur quand même. Alors, Et j'en connais des jeunes de 16, 17 ans qui ont des 300, des 400 000 euros dans leur compte. Hein. J'en connais, personnellement. Allô? Oui. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, pasteur Darius. Bonsoir. Déjà, je voudrais te dire merci pour l'enseignement. Moi, perso, ça me challenge beaucoup, hein. Ça me challenge beaucoup et ça me révolutionne un peu dans mon mindset parce que, bon, moi, je sors d'un milieu un peu conservateur par rapport à ce genre de sujet-là. Ça fait à peine quelques mois que j'ai intégré là-dessus à Montpellier. Et bon, petit à petit, à force, j'apprends comment dire, en fait, mon intelligence est renouvelée par rapport à ça, quoi. Amen. En fait, moi, je suis passé par les différentes étapes en termes de compréhension par rapport à ça. Dans un premier temps, je pensais que, quand j'ai commencé ma vie chrétienne, je pensais que, bon, peut-être pas la pauvreté, mais avoir une vie vraiment très, très modeste, c'était la meilleure condition pour servir Dieu. Après, bon, mon idée sur la chose a un peu évolué. Après, j'ai compris que non, bon, il ne faut pas forcément être pauvre. Ce n'est pas forcément ce à quoi Dieu nous appelle pour le servir. Après, donc, je me suis dit que, effectivement, le fait d'être chrétien me garantissait d'être prospère. Et puis, depuis que je suis à l'ACR, surtout, je comprends qu'il ne suffit pas simplement d'être chrétien pour être prospère. Il faut appliquer des principes derrière. Donc, c'est des choses que j'ignorais. Voilà, j'ai pas grandi avec ça. Et aujourd'hui, voilà, ça me challenge beaucoup. Bon, n'empêche qu'aujourd'hui, quand j'écoute ça, au fait, surtout ton enseignement, j'ai une question. Ma question, c'est de savoir comment éviter de tomber, au fait, dans l'idolâtrie par rapport à ça. Comment éviter de tomber dans l'idolâtrie par rapport à l'argent? Parce que je pense que la parole de Dieu nous met en garde contre l'idolâtrie, toute forme d'idolâtrie, notamment aussi l'idolâtrie de l'argent. Comment est-ce qu'on peut éviter de tomber là-dedans, en fait? En fait, s'il faut le faire justement conduit par le Seigneur, il faut déjà te dire que c'est de l'adoration. L'adoration, tu peux pas, si à force d'adorer le Seigneur, tu peux pas tomber dans l'idolâtrie. Parce que à chaque fois que tu fais une offrande, c'est une forme d'adoration au Seigneur. Peut-être d'abord étudier ce qu'est l'adoration. À l'époque, ils faisaient l'adoration en sacrifiant des animaux, en donnant en sacrifiant des animaux, donnant de leurs biens, etc. Donc, lorsqu'on est dans cette attitude où on donne parce qu'on veut adorer le Seigneur, manifester notre amour pour le Seigneur et des fois le manifester en le faisant à travers un homme de Dieu ou une personne qui a été établie dans notre vie, ça ne pourra pas être de l'idolâtrie. Bien au contraire. Ouais. Ça, c'est dans le cas de, oui, donner. Hein? S'il te plaît, Ted, tu vois, la question serait plutôt, c'est quoi tes motivations alors que tu veux être riche, en fait? C'est quoi tes motivations?
La motivation, personne à l'extérieur ne peut savoir. C'est toi qui sais, en fait. C'est toi qui sais si tu as commencé à être entraîné par autre chose que les intérêts de Dieu. Et donc, c'est à toi de rectifier le tir. Mais le truc, c'est que si tu es vraiment conduit par le Saint-Esprit, quand tu voudras sortir des bords, il va te rappeler ça, il va te dire, là, tu es en train de sortir, là. Là, tu es en train de faire ça. Attention, tu vois? Donc, le tout, comme il dit, c'est de l'adoration. Si je suis vraiment couvert par l'Esprit de Dieu, que je suis conduit par lui, ce sont mes garde-fous pour ne pas faire n'importe quoi. Tu vois? C'est ça. OK. Alors, il est vraiment l'heure. Hein? Donc, si vous avez d'autres questions. Par contre, Pasteur Darius, moi, quand je t'écoutais, je me disais, mais pourquoi ne pas avoir, je ne sais pas si c'est un groupe ou quoi, où tu pourras coacher les personnes qui veulent entreprendre, faire des choses, tu vois, genre un conseiller, quelqu'un qui dit, ah ouais, tu veux faire ça, voilà plutôt ceci. Eh bien, ça pourra te servir, en fait. Enfin, tu ne fais pas ça gratuitement, quoi. Tu comprends ce que je veux dire. Ce serait une entreprise ou les gens qui sont... Parce qu'à partir du moment où les choses deviennent gratuites, les gens foutent ça au pied, ils font n'importe quoi. Mais des gens qui veulent vraiment faire, mais à qui tu peux donner des conseils, dire, voilà, si tu veux faire, voilà comment moi j'ai fait, voilà l'expérience que j'ai, voilà. Tu vois, je ne sais pas, au moins déjà dans le cadre du ministère. Et puis après, peut-être ouvrir pour les autres, tu vois. Voilà, c'est ce à quoi... C'est ce qui me venait. En tout cas, pense à ça. Amen. Je vais y penser fortement. C'est vrai que j'avais pensé un petit peu, mais là, maintenant que tu le dis encore, je pense que je dois approfondir là-dedans. C'est ça, voilà. En tout cas, on est tellement bénis, nous sommes tellement reconnaissants. Ouais, un coach financier, voilà, c'est ça. Tellement reconnaissant, Pasteur Darius. C'est vrai, comme j'ai dit, 3 jours ne pouvaient pas suffire à pouvoir finir, comme on dit ça en français, ce sujet-là. On ne peut pas l'aborder complètement pendant 3 jours. Moi, ce que je voulais, c'est que ce soit juste une introduction pour que ici, on puisse voir ce que Dieu est en train de faire quelque part, vous voyez. Et donc, merci beaucoup, que Dieu te bénisse richement. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'étais en train de rigoler ici parce qu'il y a même des choses que moi-même, je ne mets pas en pratique. Et voilà, à partir de maintenant, je sais comment faire et que Dieu te bénisse richement pour ton apport dans nos vies. Et tu reviendras une autre fois pour nous apporter autre chose. Mais merci, mille merci pour tout ce que tu as fait. Est-ce que je ne sais pas si vous pouvez délimiter vos micros et faire du bruit pour le Seigneur. Merci Darius, merci beaucoup. Merci Darius. Merci Pasteur Darius. Bunda, elle est là. Pasteur Darius. Merci, Pas. Merci. Merci, Pasteur Darius. Merci. Donc, je vous rappelle encore un peu plus de Merci, Pat. Je vous rappelle encore que nous avons un lien pour pouvoir semer dans la vie de l'homme de Dieu. Il y a Let's Cagnotte et puis PayPal où vous pourrez semer. Et voilà, pour qu'on lui dise juste merci, un geste simplement qu'on va faire. Ah, d'accord. À ce qu'il paraît, on ne peut plus semer dans la cagnotte, donc il faut augmenter le palier. OK? Donc, faites ça rapidement pour qu'on puisse lui dire merci et n'oubliez pas, notre semence va parler parce que son Dieu répond. Amen. 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 Alors, tout à l'heure, on va aller suivre l'apôtre, mais avant, à ce qu'il paraît, depuis le commencement, il y avait ACR Martinique avec nous. Au passage, je vous salue. Dieu vous bénisse abondamment. La famille, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous avoir au milieu de nous. On n'a pas le temps de se présenter, mais je vous salue. Je salue vos responsables, ACR Martinique. Que Dieu vous multiplie. Merci d'avoir participé avec nous. Je salue les responsables ici, les gens qui étaient là
pour les temps de prière et tout, ceux qui n'ont pas pu parce qu'ils travaillent professionnellement, c'est chaud. Il n'y a pas de souci. Dieu vous bénisse. Nous avons tous reçu la même grâce. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi. Au mois prochain, il y a un autre thème. Ce sera chaque mois comme ça. J'inviterai quelqu'un pour venir nous parler d'un sujet. Et voilà. On va être bénis et boostés. Amen, amen. Merci beaucoup. Une fois encore, thank you so much, man of God. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que Dieu te bénisse et puis excellente soirée. N'oubliez pas, nous allons maintenant nous tourner vers Paris, Évangile TV, où on va suivre notre Père spirituel. C'est très important, ok? Amen. Très important. On va tous le suivre maintenant et je vous demande de ACR Montpellier, je vous demande de commenter, de taguer ACR Montpellier, de dire à l'apôtre, nous sommes là et nous sommes là, nous sommes enfin positionnés derrière l'homme de Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Bon appétit. Amen. Merci, Paz. Merci, Pasteur Darius. Pasteur Darius. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.